Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi le 12 août 2019. Le lecteur de la Bible nous propose de terminer 1 Samuel 18, 17 à 30. Deux questions. La première, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La seconde, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Cette section raconte d'autres tentatives de Saül visant à tuer David. Deux fois, Saül encourage David à épouser l'une de ses filles, espérant ainsi qu'il pourra se débarrasser d'un héros de plus en plus populaire. Au départ, David a refusé, déclarant qu'il était pauvre et n'était pas à mesure de payer la dot. Toutefois, quand Saül a indiqué que le prix de la dot équivalait à la mort de quelques Philistins, David a encore une fois relevé le défi et il épousa la plus jeune fille de Saül, Michal. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette bonne parole. Nous voulons que tu ouvres les oreilles de notre corps spirituel pour que cette parole puisse s'asseoir en nous et produire du fruit et du fruit qui demeure. Remplis-nous du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Au verset 17, que la main des Philistins soit sur lui. C'est ce que nous lisons au verset 17. Là-bas, ce sont les tentatives de Saül à attirer David dans un plus dangereux rôle militaire en lui offrant sa fille Merab en mariage. Donc le mariage de David n'était autre que des pièges du roi Saül. Verset 19. Elle fut donnée pour femme à Adriel de Mehola. Contrairement au verset 25, il n'y a pas de négociation supplémentaire entre Saül et David. Le roi a donné Merab à un autre homme. Verset 21. Afin qu'elle soit un piège pour lui. Saül pouvait considérer Michal comme un piège parce qu'elle pratiquait l'idolâtrie, d'après le verset 13. Ou bien parce que Saül utilisait sa fille pour piéger de plus en plus David et l'attirer dans une dangereuse position. Verset 25. Il désire 100 prépuces de Philistins. Les Israélites se débarrassaient des prépuces lors de la cérémonie de circoncision, d'après Genèse 17, 10 à 14. Cette circoncision les identifiait comme ayant une alliance avec Dieu. Ceux qui étaient incirconcis, donc en dehors de l'alliance de Dieu, étaient l'objet de la dérision ou la moquerie de la part des Israélites. Toujours au verset 25, Saül avait le dessein de faire tomber David. Ici, au verset 25, c'est la 4e tentative de tuer David. Verset 26. David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devînt gendre du roi. David a accepté parce qu'il serait capable de tuer les Philistins. Verset 27. David tua 200 hommes parmi les Philistins. David apporta le double de ce qui lui avait été exigé, le double de la dot. On lui avait demandé 100 prépuces de Philistins, mais lui, il en apporte le double, 200 alors. Alors, Saül lui donna pour femme Michal, sa fille, toujours au verset 25 et 27 là-bas. Le plan de Saül de faire tuer David par les Philistins n'a pas marché. Alors, il avance dans son plan machiavélique et il lui donne comme fille et comme épouse sa fille Michal. Verset 29.
Saoul craignit de plus en plus David. Nous avions déjà décrit Saül comme étant un peureux. Ce n'est pas étonnant devant le succès de David que ces succès produisent de la peur dans ce roi qui va bientôt céder la place à David. Le verset 30 parle d'un David qui avait plus de succès. David était populaire, il avait été oint en privé comme le prochain roi d'Israël, et Saül avait jeté une lance sur lui. Mais David ne fit rien pour tirer vengeance de ses propres mains, et il demeure calme et loyal. C'est clair que David avait décidé, bien avant le temps où il avait été oint, que s'il devenait roi, il va totalement s'en remettre entre les mains de Dieu. Il ne fera rien pour détruire l'homme que Dieu avait précédemment oint. Historiquement, nous pouvons constater que c'était une bonne décision, mais c'était très difficile pour David de choisir la voie de la sagesse divine au moment où il devenait très populaire. C'est la fin de notre méditation. Nous voulons attirer notre attention sur l'exemple de David. Comme nous venons de le lire ici au verset 30, il était très populaire. Et la popularité ne l'a pas aveuglé pour abandonner Dieu et s'appuyer sur le peuple. Mais David a continué à espérer en Dieu, a continué à rester sous le giron de Dieu, a continué à s'appuyer sur Dieu et non sur son succès ni sur le peuple. Qu'en est-il de vous? Vos diplômes peut-être vous rendent orgueilleux, votre argent, votre beauté, votre intelligence, etc. vous rendent orgueilleux à tel point que Dieu n'a plus sa place en vous. Dieu n'a plus sa première place en vous. Mais David a continué à rester humble. Pouvez-vous imiter son exemple? Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci de nous avoir parlé. Nous nous reconnaissons fautifs, nous nous reconnaissons coupables. Combien de fois ne t'avons-nous pas abandonné quand tu nous as donné du succès, quand tu nous as donné des diplômes, quand tu nous as donné de l'argent, quand tu nous as donné la beauté, quand tu nous as donné ce dont nous avions besoin. Nous t'avions mis au rebut, nous t'avions mis au garage, nous ne faisions plus cas de toi. Nous revenons vers toi en ces moments pour te demander pardon et te demandons de nous soutenir au moyen du Saint-Esprit pour que nous revenions dans le droit chemin et que nous puissions toujours dépendre de toi comme c'était avec David. Plus de succès, mais il continuait à dépendre de toi. Il continuait à espérer en toi. Il continuait à s'appuyer sur toi. Merci de l'avoir fait maintenant pour mon frère et pour ma sœur. Nous te disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le lecteur de la Bible a repris avec la bonne habitude de nous proposer un verset pour la semaine. Nous avions dit que cette méthode vous permet ou nous permet de connaître la Bible et pourquoi pas de mémoriser certains versets. Alors le verset de la semaine pour cette semaine c'est 1 Corinthiens 10, 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. 1 Corinthiens 10, 23. Que Dieu vous bénisse. Nous allons vous donner notre adresse
c'est www.églisedoxadeo.com/sermon/blog. Là-bas, vous trouverez beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne. Shalom.